Ariel Chené. Au fait, il t'est comporté comme le diable. DJ Arafat Ariel Chené. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est sûr que vous allez être choqués. Viens mon gars, faut descendre sur terre. Pas bien! Pas bien, négé! Vous allez parfois vous attrister. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Certaines personnes couleront des larmes. Franchement, il y a urgence. Il y a quelqu'un qui est couché sur le sol et faut vraiment faire vite. La foule est en émoi. Arafat DJ part à l'âge de 33 ans. Je suis sa fan, je suis sa fan, je suis sa fan. Vous allez aussi quelques rares fois sourire. Sur la tombe à mon père, celui qui a s'est levé de ça là. Hein? Celui qui a s'est levé de ça là. Ah bâtard. C'est que moi là. C'est que moi là. Remettez-moi dans tout de ma vieille. Et puis il y a reparti ici quitté. Il y aura aussi des petits moments de rigolade. J'ai trouvé Ariel Chené à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis il a reconnu sa tête. Il dit mais petit tu fais quoi ici? Ils sont des jeux puis ils viennent s'arrêter à côté de moi. Il dit Aïe! Ariel! Toi t'as laissé tous les moments pour venir jouer puis les blancs vont manger quoi. T'es fou un petit! DJ Arafat et son fils Ariel Chené, de la première seconde de leur rencontre jusqu'à la dernière seconde de DJ Arafat sur la terre, documenté pour vous en vidéo. Ça fait maintenant quelques années qu'il a quitté ce monde, mais de son vivant, il a fait naître plusieurs artistes. Dans cette vidéo, vous allez comprendre avec tous les détails de la relation de DJ Arafat et son fils Ariel Chené, du premier jour de leur rencontre jusqu'au dernier jour d'Arafat sur la terre. Il y a trop de choses depuis longtemps masquées à dévoiler dans cette vidéo. Vous allez peut-être trouver que le début de la vidéo est très calme, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, les choses vont devenir sérieuses. L'objectif de cette vidéo n'est pas de juger, mais c'est plutôt de voir, comprendre et en tirer des leçons de vie. Bonjour à vous, mon nom c'est Arobase et vous êtes sur le trottoir ici. Likez la vidéo en première position, c'est sûr que la vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour toujours recevoir mes nouvelles vidéos qui émarrent chaque fois. Donc, apprêtez-vous pour suivre la vidéo dès maintenant. C'est parti. Je vais vous accompagner en narration tout au long de cette vidéo, donc restons concentrés. Ne me considérez plus comme un être humain. Je suis désormais un extraterrestre, car il n'y a pas de DJ à mon niveau. Ne criez pas vite la victoire! Ariel Chené a joué dans mon premier concert au Palais de la Culture, vendredi 13, pendant le mois de carême. Tout le monde a dit DJ Arafat va taper poteau. Il était avec les Camnous, tout ça. Vous vous rappelez? Ariel Chené avait joué dans mon concert. C'est mon père, ou Pierre Père à son âme, qui a pris Ariel Chené et qui l'a emmené chez lui à la maison parce que Ariel jouait pour mon père. Moi, je ne le connaissais pas. C'était en 2011 ou un truc comme ça. Donc, quand on a fini le concert, je calculais même pas ce petit-là même. J'arrive à l'orchestre de la RTI. C'est là-bas que j'ai rencontré DJ Arafat à l'orchestre de la RTI. On avait une salle où on répétait et on a répété avec lui pendant la préparation de Podium, émission animée dans le temps par Didier Bléou, qui est aujourd'hui directeur de la 3. Donc, on deal avec Youyou Toirouge, son manager, et on fait le concert. Au concert, on ne pouvait pas venir à visage découvert parce qu'on avait fait un coup à la télé où on devait jouer
Et puis on avait pris le jet. Parce qu'à la télé, on ne nous payait pas. Comme je l'ai dit, on était déclaré à la CNPS. Donc, c'est par mois qu'on recevait nos payes. Vous voyez? C'est par mois qu'on recevait nos payes. Donc, quand il y a le concert, on recevait ce qu'on appelle les PDM. Petit transport pour entrer à la maison. Et à la fin du mois, t'es guichet. Mais ce concert-là, moi, personnellement, comme c'est moi qui suis allé voir You, je lui ai dit, va pas à la direction, viens nous voir directement, on va jouer le concert. Donc, on a fracassé le concert à huis clos. Si vous avez bien remarqué, le premier concert de DJ Arafat, tous les musiciens avaient porté une cagoule. Tous les musiciens avaient porté une cagoule noire. En ce moment-là, je m'appelais Roberto Piano. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était les bons temps. Roberto Piano. Et quand t'entends Roberto Piano, piano, ça sort comme ça sort. Pas demandé. En tout cas, on a tué le concert. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé. Première fois coupé décalé en live, j'y étais. J'y ai participé et j'ai apporté ma touche. Ça fait 1. Donc, après le concert, en temps normal, la collaboration avec Arafat devait continuer. Mais après le concert, on s'est perdu de vue. Normalement, on devait travailler. On devait continuer la collaboration avec Arafat. Mais après ça, on s'est perdu de vue. Donc, on ne se voyait plus. Chacun vaquait à son occupation. Donc, quand on a fini le concert, je ne calculais même pas ce petit-là même. Et c'est ainsi que la guerre est arrivée. Et il y a eu la crise post-électorale qu'on a tous connue ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que le colonel Lobofoué prend ses clics et ses claques et il se rend à Lomé. Comment je vais à Lomé? J'ai trouvé Ariel Chenal à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis il a reconnu sa tête. Il a dit, mais petit, tu fais quoi ici? Donc voilà, j'arrive à Lomé, était livré à moi-même. Dans la gare de Lomé, il descend quand il appelle mon mort, son téléphone passe plus. Son téléphone passe plus. Je suis où à Lomé? Pour ne pas que la vidéo soit tellement longue, je vais un peu résumer et on va gagner en temps. Comment et pourquoi Ariel Chenal est arrivé au Togo? D'abord, après la crise en 2011, c'était vraiment vu au pays. Et il y a quelqu'un qui l'a contacté depuis Lomé, puisque bon, il était vraiment bon dans les instruments de musique. Il a été contacté depuis Lomé. Ah mon frère, si tu viens à Lomé, ici là ça bouge bien. Si tu viens à Lomé, vraiment tu vas t'en sortir. Comme la Côte d'Ivoire venait de traverser une crise, donc c'était vraiment difficile. C'est pour cela Ariel Chenal a pris ses bagages et il s'est rendu à Lomé. Mais avant de se rendre à Lomé, il n'avait pas de transport puisque c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Donc il a passé des jours en train de chercher le transport, en train de mettre tout en place pour pouvoir se déplacer pour aller à Lomé. Finalement, il se rend à Lomé. Il allait trouver que son ami qui lui avait dit de venir à bouger, il n'était plus dans la ville de Lomé, il n'était plus au Togo. Du coup, les choses deviennent compliquées. Il est resté dans le marché d'Adido Gomé. Ceux qui connaissent bien Lomé, voilà, nous on fait le tour de l'Afrique, donc voilà, on maîtrise un peu à peu près partout. Ceux qui connaissent le marché d'Adido Gomé, c'est là-bas qu'il est resté. Il a fait 2 semaines dans le marché d'Adido Gomé. On ne sait pas comment il s'est arrangé pour dormir, pour manger. Bon, là c'est un vrai brouillard. Ariel Chenal, c'est quelqu'un qui vient d'Abobo, donc il était déjà habitué, il a pu s'en sortir. Continuons l'histoire. C'était bizarre. Champion, il a fait 2 semaines dans le marché là. Il a fait 2 semaines au marché d'Adido Gomé, à Lomé, en train de ripapapa, chercher. Il a fait 2 semaines au marché d'Adido Gomé, il s'est cherché un peu. Un jour, il a décidé de prendre la rue, trouver un bar dans lequel les artistes jouent en live. Et c'est ainsi qu'il a pris la direction de Dekon. Il arrive à Dekon, il trouve un bar dans lequel ils étaient en train de jouer en live. Et de négociation en négociation, il a pu avoir accès au piano. Il a tué ses jours. Suivez. Le même soir quand il finit la soirée, il y avait un travaillement de 150 000, si je me rappelle bien. 150 000. Qu'est-ce que j'ai fait? Les 150 000, j'ai fait moitié. J'ai pris moitié, 75 000 pour partager avec les musiciens. Et puis il a mis 75 000 sur moi. Ça allait prendre un petit backlog. C'est quoi que tout est parti. Le petit geste qu'il a fait là, ça a marqué les gens, les musiciens de là-bas. Et ils m'ont adopté. Ouais, et quand ils m'ont adopté, c'est parti. Dans l'orchestre, j'ai joué. Après, je suis devenu chef de l'orchestre. Après, j'ai commencé à côtoyer des arrangeurs, des amis musiciens. On faisait des concerts. L'histoire devient intéressante. Les petits gestes qu'il a fait aux musiciens ce jour, les 75 000 francs qu'il a pris pour partager aux musiciens, ça a créé en même temps des relations. Et du coup, après ça, les jours qui ont suivi, il a été contacté, il est même devenu chef d'orchestre. C'est ainsi qu'il a été embauché à l'hôtel Emeraude. Il jouait chaque soir, il animait là-bas. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Lomé, hôtel Emeraude, non loin, juste à côté de l'hôtel Santa Maria au port, sur la voie Laxtor, Bénin, Ghana. Voilà.
Donc, continuons l'histoire, ça devient vraiment intéressant. Concentrons-nous. Étant musicien à l'hôtel Emerald, j'apprends dans la ville que DJ Arafat arrive au Togo. Il dit, ça, c'est pas un petit Jamana, hein. C'est pas un petit Jamana. Il dit, ah, encore Yoro. D'accord. Il va venir, j'espère qu'on pourra se voir parce que après combien d'années, s'il m'a pas oublié, c'est chaud. Donc on arrive. Et bizarrement, comme Dieu faisant les choses, Arafat devait loger dans l'hôtel où je dors, ouais, où je jouais. Je dis ok. Moi j'arrive un vendredi, j'arrive au travail, mon piano il branche, on commence à bailler. Puis un coup le gars il descend. Sort sur moi. Dans mon baran, il essaie de jouer. C'est les blancs, c'est les togolais, c'est les. Hein? C'est mêlé, ça d'abord un peu. C'est classe quoi, c'est chic. Puis lui descend maintenant. En il est descendu me checker par son. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Il a dit attends, il y a Ariel Chené en bas. Non, en ce moment, j'étais Ariel Chené, je m'appelais Ariel Chené, mais personne en Côte d'Ivoire ne m'appelait encore comme ça. Donc il a dit à ton pianiste, ton ancien musicien là, Ariel, il est en bas. Donc il descend. Il faut qu'on. Toi, tu as laissé RTI. J'ai trouvé Ariel Chené à Lomé dans un bar en train de jouer. Et puis il a reconnu sa tête. Il dit, mais petit, tu fais quoi ici? Il dit, viens à cause de la guerre, il me gère. Je suis dans un petit bar, il me gère. Ce qu'ils sont de vous dire, c'est devant les gens. Hein, ils sont de jouer, puis ils viennent s'arrêter à côté de moi. Il dit, Aïe, Ariel, toi, tu as laissé RTI, tu as laissé tous les moments pour venir jouer, puis les blancs vont manger quoi. Toi, t'es fou, hein, petit. Il a dit, fais-moi rocker ça, c'est mon Dabali qui est en train de regarder. Il dit, quel Dabali? Bon, demain, viens au conseil. On a causé là, vite fait, on a rigolé un peu. Son vieux même était là, on a rigolé un peu. Et puis, je suis allé au conseil le lendemain, c'était au stade. C'était bouillé à chier. Ouais. Je me rappelle ça comme si c'était hier. Ce jour-là, Arafat m'a fait monter sur la scène. C'est-à-dire que quand il y avait une petite pause, je crois. Et moi, je n'étais pas venu jouer, j'avais pas le son, il n'était pas encore chanteur. Il était là en train de. Et puis, il m'a fait monter sur la scène. M'a présenté vite fait. Et puis voilà quoi. Et puis, c'est de là que moi, mon petit mouvement a commencé là-bas à Lomé. Le petit côté artiste là, je me suis dit, ah oui, il peut. Donc, il fallait déjà commencer à apprendre. Il fallait apprendre beaucoup de choses. Donc, quand il est parti, il m'a dit, viens au Togo. Et pardon. Viens à Abidjan, désolé. Viens à Abidjan. Il dit, ah bon d'accord, au lieu de rester dans ton bar là, te gérer là. Quand moi il rentre à Abidjan, quand tu rentres net, tu cherches à me voir. Quand il est parti, il m'a dit, viens à Abidjan, en bara. Il dit, ah fouille, viens à Abidjan là-haut. On vient à Abidjan comment? Ah, on s'envole pas. Il m'a dit, viens à Abidjan, et puis il a bougé. Attends, moi, il laisse tout. Il vient à Abidjan, quoi? Moi, je vivais au jour le jour. Lui, il vivait au jour, je sais pas qu'il y a un bord de jet. Et puis elle est venue maintenant me refaire. Puis elle est venue à Abidjan là. Tu as atterri où? Tu as mangé où? Tu as fait quoi? Tu as dit non, quand chez la vieille? Non. Bon, brûler la vieille. Donc il m'a dit, viens à Abidjan, il a bougé. Il dit, ok. Il est tapé encore quelques mois là-bas en train de grouiller. Du coup, Arafat lui a dit, viens à Abidjan. Et lui-même, il a gagné temps sans rien lui donner. Et voici, les choses deviennent compliquées et très intéressantes. Ariel Chené jouait en ce moment à l'hôtel Emerald, où il a carrément démissionné. C'était le moment maintenant de faire les nuits blanches, travailler la journée, travailler la nuit. Il était devenu gérant d'un studio d'enregistrement. C'était là même qu'il a commencé ses premiers pas dans l'arrangement. Donc il gérait un petit studio d'arrangement dans la journée et dans la nuit il partait animer dans le bois de nuit, faire les ateliers pour les animations pour pouvoir gagner un peu et garder, se rendre à Abidjan pour rejoindre le Grand Yoruba. C'était aussi pendant la période de la CAN 2012 et le réseau de communication Togocel avait demandé aux artistes togolais de composer des petits sons pour les éperviers du Togo. Et c'est ainsi que Ariel Chené, étant déjà dans un studio, il a fait un petit son et l'a proposé à Togocel. Heureusement, son morceau a été sélectionné. Et un jour, il était calé, le réseau Togocel l'appelle, Ariel Chené, viens, on a une commission pour toi. Et puis, c'est parti. Après, Togocel m'appelle avant la CAN, me dit, bon, viens, on va te payer ton jet. Moi, mon pays, tactiquement, est signé, il a commencé 1 kilo. Ariel Chené, 1 million à Lomé. C'était ma première fois d'attraper une liasse comme ça de billets. 1 million de francs CFA. Qui a attrapé le jeton? J'avais tout à faire à Lomé.
Il allait débuter les ouais, il allait faire les derniers trucs. Il a regardé si il a la science. Il a regardé le temps, il fait ici 2 ans, c'était un boubouché. T'as évolué un peu, t'as avancé. Il a appelé mon frère, c'est lui, il a dit qu'il a eu champion en bouche. En même temps, son ami préféré et lui, directement, ils ont plié bagage sur Abidjan en espérant rejoindre Arafat pour travailler avec lui. Mais arrivé à Abidjan, l'affaire a été vraiment compliquée jusqu'à ce que son ami se retourne parce que c'était devenu chaud. Les 1 million qu'il avait eu avec Togocel, en un rien de temps, tout était parti. Donc son ami a été obligé de se retourner au Togo, laisser Ariel Chéné seul là-bas. Continuons l'histoire. Donc comment ça se passe? Moi j'arrive. Qui m'a dit de venir? C'est Yoro. Il a fait 1 an avant de le voir. 1 an. Mais 1 an là, tu as vécu comment? Il était comme ça. T'es en grouillement. Je suis rentré à Abidjan. Et puis Ariel Chéné maintenant est arrivé à Abidjan. Malgré qu'il était à Abidjan, il a mis au moins 2 à 3 mois. Il n'a même pas pu avoir accès à moi. Parce que tous mes gars qui partaient voir pour pouvoir avoir accès à moi, fermaient, ne me faisaient pas les commissions. C'était devenu chaud sur Ariel Chéné, une fois encore plongé dans des moments de galère. Et du coup, comme il savait déjà arranger, il avait déjà les bases d'arrangement, donc il a essayé de travailler dans les petits studios un peu. C'est ainsi qu'il est tombé sur Che Guevara et Che Guevara l'a accepté, il a eu à Barra là-bas. J'ai atterri un jour chez Che Guevara, que je salue au passage. Le premier artiste en Côte d'Ivoire qui m'a ouvert son studio et qui m'a montré la voie, si on veut dire. Parce qu'il m'a ouvert son studio, c'était à moi même maintenant de... Moi, ma formation, c'était comme ça. C'est pas, ils m'ont appelé dans leur studio et puis ils m'ont dit, ouais, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Il n'y a que Yoro seul qui le faisait souvent pour que je sois comme il voulait que je sois. Mais c'était quelque rares fois. Parce que, à vrai dire, il fallait développer de toi-même. Tout d'abord, le vieux père Che Guevara, chapeau à toi, tu es vraiment quelqu'un, tu as un cœur ouvert. Donc, c'est ainsi que Ariel Chéné a travaillé chez Che Guevara. Quelques jours, il a fait un morceau qu'il devrait tester. Vous savez, dans le domaine d'arrangement, lorsqu'on fait un morceau, lorsqu'on mixe un morceau, avec les baffes du studio, il faut aussi sortir, aller dans les grosses baffes là pour essayer ça. Un jour, Ariel Chéné a fait un son qu'il avait mixé et il allait à Yopougon au bord de la route pour essayer le son, écouter sa voix dans les grosses baffes pour voir ce que ça va donner. Et en même temps, poursuivant. Il arrive, il tient d'écouter le son. Bah, il y en a là. Hein? Facilement quoi. Il était bon. Ok. Il a pistonné mon DJ, il a dit, il faut remettre mon son à écouter un peu. Il y avait une petite bouteille de Chéné devant moi. Tenté de tuer un peu. Puis ils ont mis le son. Quand ils ont mis le son, ça a... Puis il a demandé qui a fait le son. Puis ça a Ariel. Il était là-bas. Il était de l'autre côté, il a dit, on va l'appeler. Et puis il est venu à sa table. Quand il est venu à sa table, il m'a dit, ah, toi tu es là depuis là. Et puis, non, il est là. Depuis il était cherche. Coin. C'est ainsi que je suis allé dans un petit bar à Yopougon. Et puis il m'a vu, il est venu en mettant papa, et vraiment, je suis là depuis, je te cherche, on ne me laisse même pas rentrer chez moi. Il dit, bon, Pédi, assieds-toi, viens, on va boire d'abord. Rapidement, avec Arafat, lui, c'est quelqu'un, quand il a envie de faire quelque chose, il ne traîne pas. C'était un week-end, le lundi en même temps, Ariel Chéné a été chez Arafat. Suivons l'histoire. Ça a mon son. C'était un week-end, il m'a dit, bon, lundi, viens en piste. Il me rappelle très bien, le lundi là, c'était le bac. C'était le jour de l'examen des élèves. C'était le jour du bac. J'arrive au studio. On me fait entrer. Habib m'accompagne au studio. Habib Marouane, c'est lui qui a allumé l'ordinateur. Premier. Il a allumé l'ordinateur. Il dit, bon voilà, c'est le studio. Je dis, il a fait Bessipo. Voilà comment il a pris le petit, puis on est allé chez moi. Il dit, petit, voilà le studio, tout t'appartient. Fais ce que tu veux ici. Il dit, ah, c'est vrai, papa, c'est vrai. Il dit, c'est chez toi. Et voici Ariel Chéné dans le studio du grand Yoro. C'est même lundi, il y avait Jojo Gabana qui était aussi en studio pour faire un son. Et donc Arafat et ses gars étaient montés, aller s'asseoir en haut pour jouer un peu, se distraire un peu dans le jeu vidéo. Et ils ont laissé Ariel Chéné dans le studio pour qu'il fabrique quelque chose pour Jojo Gabana. C'est ainsi que, suivons l'histoire. Donc on était au studio. Et puis il frapponnait un beat. Il m'a dit, frapponnait un truc, on est en haut. Ils sont montés, ils étaient des jeux, ils étaient des airs. Ouais, frapponnait le beat. Oui, c'est pas pour qu'ils sont descendus en esprit, il sait que c'est le beat qui les a appelés. Puis les caisses qu'ils tentent de les mettre là. Il a framponné le beat. Le jour, lundi, il a dit lundi, écoutez bien, lundi là, c'était le jour d'examen encore. Et c'était le jour de mon premier test à la Yorogan. Donc il framponne le beat, non. En esprit, c'était un beat pour Jojo Gabana parce que Jojo Gabana devait faire son son. Donc Yoro descend, dit, ah, le beat est bon, Jojo. Faut commencer à t'inspirer un truc. Donc on est dans des bons en ce moment, on buvait whisky pêche. Voilà, on commençait à boire.
Donc d'inspiration, inspiration, Jojo Gabana, ça piquait pas en chair, ça piquait pas. Donc un coup quand il a dit, il dit, Jojo, mais si tu fais pas attention là, ton beat là même, on met ça en garant, un peu le beat est trop tranchant, et puis ça va commencer à faire, ouais, le beat là, mets-moi en garant, mets-moi en garant. Ça c'était le premier son, mon premier arrangement là, Yoro Gang, quand c'est sorti con là, dans toute la ville. Voici le départ du colonel Lobofo à la Yoro Gang. Le monsieur assis sur les machines et tous les jours on travaillait.